Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui, nous allons voyager vers l'extrême sud de la planète Terre. Nous allons poser le pied sur le continent le plus froid et le plus mystérieux. Je vais bien sûr parler de l'Antarctique. Ensemble, nous allons découvrir ce qui se cache sous son gigantesque manteau de glace, mais aussi sa faune, sa flore, son climat, et également pourquoi est-ce la zone de la planète la mieux écologiquement protégée. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour ces 10 choses à savoir sur l'Antarctique. Cela ne fait pas très longtemps que l'homme a posé le pied sur le sol de l'Antarctique, et pourtant cela fait depuis l'Antiquité que l'idée de l'existence de continents lointains au sud persistait. Son nom, Terra Australis Incognita, qui signifie donc Terre australe inconnue. Au XVIIIe siècle s'organise la toute première expédition qui franchira le cercle polaire du sud de la planète, dirigée par le navigateur britannique James Cook. Malheureusement pour lui, à seulement 130 km des côtes antarctiques, ses navires furent bloqués par la glace et il n'eut pas d'autre choix que de faire demi-tour sans avoir pu apercevoir ce continent inconnu. Il faudra attendre une cinquantaine d'années, en 1820, pour que le capitaine russe Fabian von Bollingshausen et son équipage aperçoivent pour la première fois de l'histoire les côtes du continent gelé qui se trouvaient alors à 32 km du navire. Et bien que cela soit contesté par certains, c'est l'année suivante, en 1821, que le navigateur américain John Davis pose les pieds pour la première fois sur l'Antarctique. Il s'en est suivi de nombreuses autres explorations, mais il faudra attendre 1897 ou 97 pour que, depuis la Belgique, s'organise la toute première expédition à caractère scientifique de l'histoire. Cette avancée se fera à bord du Belgica, un navire d'exploration scientifique qui, après avoir quitté le port d'Anvers, restera dans les glaces durant près de 15 mois. Sur l'Antarctique, il y a de la glace, beaucoup de glace. Mais on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plutôt ce qui se trouve en dessous de ce gigantesque manteau blanc parce que l'Antarctique c'est un continent. Et qui dit continent dit aussi terre. Sa surface fait environ 14 millions de kilomètres carrés, c'est un petit peu plus de 25 fois la France ou encore 458 fois la Belgique. Alors imaginons un instant que nous pourrions observer l'Antarctique sans sa calotte polaire. Nous verrions alors des paysages variés comme des grandes plaines, des profonds canyons ou encore des chaînes de montagnes dont certaines d'entre elles sont aussi hautes que le Mont Blanc. Cela peut paraître un peu fou, mais il faut savoir qu'une partie de cette terre se trouve en dessous du niveau de la mer. Le manteau de glace atteint des épaisseurs de plusieurs kilomètres à certains endroits et sa masse titanesque ne fait qu'enfoncer toujours un peu plus les terres situées en dessous. Donc même si un jour la glace venait à fondre, seuls quelques morceaux du continent seraient visibles, et il est donc improbable que nous pourrions un jour marcher sur l'entièreté de l'Antarctique. La calotte polaire qui recouvre l'Antarctique est composée d'eau douce, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ou très peu salée. Il y a donc un fort potentiel à ce que cette eau soit propre à la consommation, et vous savez quoi? Cet immense glacier autour du pôle sud représente pas moins de 70 ou 70% de la totalité de l'eau douce sur Terre. Il arrive d'ailleurs souvent que des gigantesques morceaux de glace se détachent des côtes et forment ce qu'on appelle des icebergs. Chacun de ces monstrueux blocs de glace, dont certains peuvent atteindre des centaines de milliers de kilomètres carrés et plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, représente un petit peu plus de la consommation d'eau douce sur une année par l'ensemble de l'humanité. Alors, en sachant qu'au cours du XXe siècle, la consommation d'eau douce a été multipliée par 7 et qu'il existe encore beaucoup trop d'humains sur Terre à ne pas bénéficier d'eau potable en abondance, il serait peut-être bon de réfléchir à exploiter à grande échelle l'eau de ces icebergs. La méthode existe, mais elle est très coûteuse en énergie et en transport. L'eau provenant des glaciers fait partie aujourd'hui des produits de luxe. On parle quand même dans certains cas d'une 60aine d'euros pour une bouteille d'1,5 litre de glace fondue. Un vrai coup de génie. En Antarctique, il fait froid, très froid. Mis à part l'estimation satellite réalisée en 2010, le record officiel de la température la plus basse jamais mesurée sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. Et c'est bien entendu sur notre continent glacé que cette mesure a été faite le 21 juillet 1983. Certaines zones sont balayées par des vents puissants, on parle ici de vitesses pouvant dépasser les 320 km à l'heure.
Ajoutez à cela qu'en été, il y fait jour 24 heures sur 24 et qu'il s'y développe un trou temporaire de la couche d'ozone, ce qui nous donne un milieu super hostile pour toute forme de vie. Mais ça en fait, on l'a un petit peu cherché. Au cours du XXe siècle, on a énormément utilisé les chlorofluorocarbones, plus connus sous le nom de CFC. Ce sont des molécules composées de chlore, de fluor et de carbone. On en retrouve un petit peu dans tout, les aérosols, les frigos, certains solvants, ainsi que d'autres nombreux produits industriels. On pensait qu'elles étaient inoffensives pour l'homme, mais le souci c'est qu'elles étaient libérées dans l'atmosphère et qu'elles avaient tendance à s'agglutiner au niveau des pôles, et donc aussi au-dessus de l'Antarctique. Et c'est pourquoi à chaque printemps austral, lorsque le soleil revient, les molécules se décomposent sous l'effet des radiations solaires. L'atome du chlore contenu est libéré et il va alors casser des dizaines de milliers de molécules d'ozone, et laissera donc la porte ouverte à plusieurs rayonnements très nocifs de notre étoile. Heureusement, depuis 1985, il existe le protocole de Montréal. C'est un accord international en constante évolution dont le but est la sauvegarde et la réparation de la couche d'ozone de notre planète. On estime qu'elle reviendra au niveau acceptable entre 2055 et 2065. S'il y a bien une chose qu'on ne s'attendrait pas trop à voir en Antarctique, c'est un volcan. Et pourtant, au 19e siècle, le Britannique James Clark Ross découvre une petite île à quelques dizaines des côtes du continent sur laquelle se trouvent deux volcans en activité. Il les baptisera les monts Erebus et Terror, d'après ces deux navires du même nom. Il y eut ensuite plusieurs expéditions ayant comme but d'étudier ces volcans, mais les conditions climatiques difficilement supportables rendent très compliqué ce genre d'études. Le mont Erebus culmine à près de 3800 mètres et l'ascension ne peut se faire qu'en hélicoptère ou en motoneige pour être enfin terminé à la seule force des bras. Et c'est pourquoi il est impératif que les scientifiques disposent d'une condition physique sans faille. Les conditions sont difficiles, la température à l'intérieur des abris est de moins 20 degrés et n'oublions surtout pas la force physique nécessaire à l'escalade du volcan sorti des glaces. Malgré ces difficultés, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la satisfaction de ceux et celles ayant eu la chance d'apercevoir de près le mont Erebus, qui possède une particularité. Au fond de son cratère large de 600 mètres, un lac de lave permanent. Un phénomène naturel exceptionnel en sachant qu'il n'y a que 4 volcans au monde où vous pourrez voir un lac de ce type où il ne ferait certainement pas bon de s'y baigner. L'Antarctique est une merveille de la nature. Son hostilité n'a d'égal que sa splendeur. Il vient de nous impressionner par un volcan exceptionnel, mais il cache de nombreuses autres particularités. L'une d'entre elles est enfouie profondément sous la glace. Il s'agit du lac Vostok, un lac subglaciaire qui, comme son nom le laisse penser, est un lac situé sous une épaisse couche de glace. Et quand je dis épaisse, le mot est faible, car il a fallu creuser sur environ 4 km pour enfin atteindre les eaux liquides du lac Vostok. 250 km de long, 50 km de large et une profondeur maximale de 1000 mètres. C'est le lac le plus grand de l'Antarctique. Certains scientifiques pensent que si la vie y est présente, elle y serait forcément très différente de celle en surface, car en dehors de la température de moins 3 degrés qui règne, la pression y est également énorme. On parle ici de 360 bars, soit 360 fois plus qu'à la surface, mais aussi absence de lumière et une eau très riche en oxygène. Prenons en compte également le fait que le lac Vostok est depuis très longtemps isolé de la surface. On pourrait imaginer un écosystème totalement à part dont les espèces pourraient défier les lois de la nature telles qu'on les connaît. Nous sommes encore très loin de tout savoir sur notre monde et je trouve ça génial que certains endroits de la Terre soient encore vierges de tout contact avec l'espèce humaine. Après tout ça, il serait temps de s'intéresser à ce qui nous vient direct à l'esprit quand on nous parle de l'Antarctique, la glace. Elle recouvre la quasi-totalité du continent austral. C'est le glacier le plus volumineux, le plus étendu sur Terre. Comme nous avons vu en début de vidéo, il représente près des 3/4 du volume d'eau douce de notre planète. On parle ici d'un volume de 30 millions de kilomètres cubes. Imaginez un immense glaçon de 500 km de long, 300 km de large et d'une hauteur de 200 km. Et vous avez le volume de glace qui recouvre l'Antarctique. Sauf qu'ici, évidemment, c'est étendu sur tout le continent, ce qui nous donne une moyenne de 2 km d'épaisseur de glace. Ces impressionnantes structures de glace naturelles à l'apparence si solide ont pourtant tendance à fondre petit à petit. Si la Terre venait un jour à se réchauffer d'une douzaine de degrés, les températures feraient fondre l'entièreté des glaciers et des banquises de notre planète. Et le niveau de la mer s'élèverait de 65 mètres. Les villes d'Amsterdam, Londres, Venise, Copenhague ou encore Bruxelles seraient entièrement sous les eaux. Tous les continents verraient leurs frontières naturelles se modifier. Le réchauffement climatique est un phénomène naturel, mais il ne faudrait pas que la bêtise de certains hommes vienne augmenter de manière significative l'impact de ces inévitables changements climatiques.
Avec une température moyenne annuelle de moins 48 degrés, l'Antarctique est le continent le plus froid de la Terre. On pourrait penser que des espèces animales et végétales ne peuvent survivre sur les sols froids et hostiles du continent austral. Et pourtant, vous allez voir que si. Bon, du côté animal, déjà, pas d'ours blanc. Désolé, mais on ne trouve la bête que dans l'extrême nord du globe. Par contre, vous pourrez y rencontrer des mammifères tels que des phoques ou des léopards de mer, ou bien une espèce d'oiseau dont le nom est souvent confondu avec un certain pingouin. Je vais bien sûr parler du manchot empereur. Les 3 exemples que je vais de vous citer ont un point commun. Une épaisse couche de graisse qui leur permet de résister au froid intense. Du côté des plantes, il faudra bien chercher pour en trouver car elles se font très rares. Mis à part quelques lichens et quelques mousses, vous ne trouverez que 2 espèces de plantes en Antarctique. La canche antarctique et la sagine antarctique. Ces plantes extrêmement résistantes peuvent endurer le rude climat du glacial continent, mais ne vous attendez pas à avoir de gigantesques étendues florales non plus. Il n'en pousse que très peu en Antarctique. Bref, cela montre tout de même que la vie peut trouver son chemin malgré des conditions d'apparition a priori impossibles. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, le relief de l'Antarctique sous la glace est très varié et il s'y trouve également d'immenses montagnes enfouies sous la glace, dont certaines d'entre elles dépassent de la calotte polaire, malgré son épaisseur titanesque de plusieurs kilomètres. Il faut savoir que l'Antarctique est divisé en 2 zones bien distinctes, l'Antarctique occidental à l'ouest et l'Antarctique oriental à l'est. Ils sont séparés tous les deux par une immense chaîne de montagnes longue de 3500 km, baptisée les monts transantarctiques. Son point culminant, le mont Kirkpatrick. D'une hauteur de 4528 mètres à partir du niveau de la mer, il dépasse la calotte polaire de 2601 mètres. Mais ce n'est pas encore le plus haut du continent, pour ça il faudra aller voir du côté du massif Vinson qui pointe à près de 4900 mètres, soit plus haut que le Mont Blanc. Il faut avouer que c'est étonnant de voir des massifs s'élever à ces altitudes alors que la première image que l'on se fait naturellement de l'Antarctique est celle d'un gigantesque désert blanc sans relief. Depuis que le continent antarctique fut découvert, il y a eu de nombreux débats concernant l'appartenance du territoire. Plusieurs pays tels que le Royaume-Uni ou la France revendiquaient une partie de l'Antarctique. Ces revendications ont cessé en 1958, année durant laquelle se sont rassemblés des milliers de scientifiques afin de démontrer au monde entier les intérêts écologiques et scientifiques de ce continent encore à l'abri des industries et autres intérêts financiers. Les pays en course décident alors de signer un traité dans lequel il est stipulé que l'Antarctique deviendra une zone du monde réservée à la connaissance scientifique. Il est donc interdit d'y déployer des bases militaires, des exploitations nuisibles à l'environnement ou encore d'y faire la guerre. Et c'est pourquoi il existe une loi maritime qui interdit le tourisme non réglementé, la pêche ou encore toute activité pétrolière en dessous du 60e parallèle sud. Ce n'est donc pas un complot de la Terre plate. Aujourd'hui, 53 pays ont signé le traité, il est valable jusqu'en 2048, mais j'espère que l'homme sera suffisamment intelligent pour prolonger ce délai qui arrivera dans 3 petites décennies à peine. Cet épisode est terminé les amis, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous dit, il y a une page Tipeee pour ceux et celles qui souhaitent soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.